Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Ce soir encore, nous découvrons une entreprise de Lille. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Coup de projecteur aujourd'hui sur un secteur très concurrentiel. En Martinique, le leader de la fabrication et de la distribution de l'eau plate en bouteille est la société martiniquaise des eaux de source, mieux connue sous la marque Chamflore. Des profils différents au sein de l'entreprise, mais tous sont complémentaires pour garantir une gestion optimale de la production. Découverte des vêtements bio fabriqués à base de nouvelles fibres textiles biologiques et écologiques, les vêtements bio séduisent de plus en plus d'adeptes. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti! Depuis 36 ans, au cœur du massif volcanique du Morne Rouge, l'entreprise martiniquaise Chamflore ne connaît pas la crise, grâce notamment à une gestion portée sur l'innovation permanente. Thomas Turard avec François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Nichée sur un plateau entouré de montagnes, l'usine de fabrication de la Somesse, la société martiniquaise des eaux de source, joue la carte de la discrétion. Seul un panneau bienvenu estampillé Chamflore indique l'activité du lieu. Et pourtant, sur ce site qui ne cesse de croître depuis 1976, année de la naissance de la société, plus de 50 millions de bouteilles sont fabriquées par an. Faisons de la Somesse le leader de vente d'eau de source avec 40% du marché. Un succès qui s'explique notamment par les investissements consentis pour améliorer et pérenniser l'outil de production. Chaque année, l'entreprise investit 10% de son chiffre d'affaires, soit près de 2 millions d'euros. Mais l'atout majeur demeure son eau. La qualité de celle-ci et sa localisation. En effet, située à 500 mètres d'altitude, la source principale est dans une zone vierge de toute activité humaine depuis toujours. Donc on a une des eaux les plus pures et les moins minéralisées de la Caraïbe, ce qui en fait une eau consommable par tous, tout le temps, sans aucune contre-indication, contrairement à ce qu'on peut avoir dans des eaux plus fortement minéralisées. La particularité d'une eau de source, c'est que l'eau que vous trouvez dans votre bouteille est exactement la même que l'eau que nous captons à la source. Nous n'avons droit à aucun traitement. Donc vraiment un emplacement unique et une composition et une stabilité unique. Et pour s'assurer de cette qualité naturelle, l'eau mise en bouteille est quotidiennement contrôlée par Gilles Charles Nicolas et son équipe. Vous êtes au laboratoire de contrôle qualité. Ici, on reçoit donc tous les échantillons qui proviennent de nos différentes lignes de fabrication et nous faisons tous les contrôles, donc contrôle visuel de l'emballage, également tout ce qui se trouve dans le produit, c'est-à-dire donc la qualité microbiologique du produit. Avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, la réussite du groupe martiniquais ne s'appuie pas seulement sur la marque premium Chamflore. Au fil des années, d'autres marques telles que Lafor, provenant de la deuxième source de la Somesse, sont venues étoffer la gamme pour contrer l'importation massive des marques à bas prix. Par ailleurs, depuis 1987, le groupe fabrique des boissons gazeuses telles que Schweppes. Le marché de l'eau en Martinique a depuis 10 ans fortement évolué vers les produits à bas prix, ce qui a fait que nous, pour contrer cette baisse de nos marges, nous avons dû lancer de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée sur lesquels nous pouvions rattraper les pertes de chiffre d'affaires que nous avions sur l'eau plate. Donc c'est pour ça qu'on a lancé en 2005 les eaux aromatisées qui ont été un véritable succès et en 2009 les thés Chamflore puisque ces deux familles permettent à la marque Chamflore globalement de progresser, même si sur l'eau plate nous devons nous battre bec et ongle tous les jours contre les eaux à bas prix. C'est un marché dynamique sur lequel il y a de la concurrence et sur lequel nos opérateurs locaux doivent ne pas s'endormir en quelque sorte. Ils sont obligés d'être très offensifs, d'avoir de plus en plus d'innovation, on le voit avec Chamflore, et puis d'imaginer et d'être très proches de leurs clients. D'autant plus que la concurrence ne vient pas seulement des eaux à bas prix en bouteille, les opérateurs de l'eau du robinet veulent aussi leur part du gâteau. Le coût de l'eau du robinet, c'est à peu près pour 10 litres d'eau. Pour 10 litres d'eau, ça va faire de l'ordre de 4 centimes. Une bouteille d'eau de 1 litre, ça va faire à peu près 0,4 centimes.
L'eau du robinet est en effet beaucoup moins chère que l'eau en bouteille. D'ailleurs, je crois qu'il ne viendrait à personne l'idée de prendre sa douche avec de l'eau en bouteille, d'arroser son jardin ou de laver sa voiture avec de l'eau en bouteille. Enfin, autre point fort du groupe, la disponibilité de ces produits à travers toute l'île et au-delà, comme en Guyane et en Guadeloupe, un service géré par le département logistique. Est-ce qu'on a suffisamment de place là pour tenir les 3-8 cette semaine? Oui, ça devrait aller. Là, on a fait quand même pas mal de transferts sur la Lézarde, on a livré quelques clients, donc ouais, ça devrait être. D'accord. On part du besoin du client, qu'on fait remonter ce besoin-ci à la production et essayer de gérer le stock pour qu'on ne soit jamais en surstock, qui engendrerait des surcoûts financiers, et de ne pas être en sous-stock, sinon on serait vers une rupture de stock chez le client. Avec 6000 palettes de stock, 80 références de produits fabriqués, 15 semi-remorques au départ tous les jours, la société du Morne Rouge semble bien taillée pour résister aux crises. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Monsieur Pierre Gitani, qui est le directeur opérationnel. Bonsoir, Monsieur Gitani. Bonsoir, Monsieur Roselli. Et merci d'être là avec nous. Alors, d'abord, cette question, comment se porte cette grande dame qui est Chamflore? On l'a vu, qui existe depuis 36 ans maintenant. Donc, depuis 1976, Chamflore est une entreprise aujourd'hui en forme, bien gérée, saine, prête à tous les défis et prête à se battre contre ses concurrents. Alors c'est ça, parce que les temps ont bien évolué. Depuis les années 80, vous étiez quasiment seul sur le marché. Tout à fait. Dans les années 80, la consommation de l'eau en bouteille n'était pas très développée en Martinique. Nous étions tout seuls sur un petit marché. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux sur un plus gros marché et la concurrence est rude. Et comment vous vivez cette concurrence alors? Qu'est-ce qui vous permet de sortir du lot, en quelque sorte? Le point essentiel qui nous permet de sortir du lot, c'est notre proximité. Nous sommes un opérateur local ancré dans la mémoire des consommateurs. Nous sommes tout près de nos clients et sur un produit comme l'eau, c'est très important car les coûts logistiques sont énormes. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir une source exceptionnelle. Donc vous tablez surtout sur la notoriété en quelque sorte? La notoriété de notre marque, sa proximité avec le consommateur martiniquais et son ancrage dans la vie de tout le monde. Vous parliez de sources exceptionnelles, pourquoi? Vous avez à peu près une centaine de sources en Martinique aujourd'hui. Très peu peuvent donner des garanties de qualité et de pérennité comme celles que nous exploitons. Alors c'est bien parce que vous anticipez mes questions les unes après les autres, puisque vous parlez de sécurité, de garantie. Est-ce qu'il y a des contrôles menés pour assurer justement cette qualité de l'eau, garantie au niveau sanitaire, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, selon la réglementation française, est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés au monde. Nous sommes soumis tous les mois à plusieurs contrôles de façon aléatoire de la part de l'Agence régionale de la santé et nous pratiquons nous-mêmes en interne plus de 300 analyses mensuelles sur nos produits. Donc ce qui évite... De façon à ce que nous garantissions d'un bout à l'autre de la chaîne le moindre risque, puisque je rappelle que l'eau est un produit, celui que vous trouvez dans votre bouteille, c'est exactement celui que nous avons capté à la source. Bon, alors, très bien. J'aimerais avoir un petit peu votre analyse sur un chiffre. Il concerne la demande d'eau au niveau mondial qui pourrait atteindre, on le voit, près de 7 000 milliards de mètres cubes en 2030. Or, l'offre en liquide vital, comme on dit, ne devrait atteindre que 40%. Que vous inspire cette donnée? Alors, on parle bien de chiffres au niveau mondial, évidemment. Alors, cette donnée pose le problème de la disponibilité de l'eau. Il y a de l'eau sur la planète, mais elle n'est pas disponible à tous. Mais ça pose le problème à ceux qui en ont la charge et la disponibilité de faire tout pour la préserver les ressources en eau et faire tout pour l'économiser au maximum. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand on dit que l'eau constitue une richesse naturelle et rare, on va le voir, ce n'est pas par hasard, puisque 10% des pays concentrent 60% de l'eau potable. Ce n'est pas négligeable. De même que la production d'eau minérale en Martinique progresse lentement mais sûrement, alors qu'on enregistrait une baisse de 6% entre 2007 et 2008, on est passé de 2
en 2010 à 2,8% en 2011, soit près de 6 milliards produits l'an dernier, 6 milliards de litres évidemment. Les Martiniquais sont-ils de grands consommateurs d'eau minérale, Monsieur Gitani? Les Martiniquais sont des consommateurs d'eau minérale importants et d'eau de source. Il faut savoir que par exemple la part d'eau de source consommée en métropole est de l'ordre de 23% d'eau en bouteille contre l'eau du robinet. Aujourd'hui en Martinique, selon nos estimations, on est à un petit peu moins de 20% d'eau consommée en bouteille. C'est-à-dire à peu près 110 litres, 110 litres on va le voir. 110 litres. 110 litres consommés par jour et par habitant. La tendance évolue comment? Progression, diminution au fil des années? On est sur une tendance en légère progression chaque année, mais plutôt stabilisée sur la consommation d'eau en bouteille. Alors, en parlant de la consommation, je crois savoir qu'au niveau de votre société, vous misez aussi sur le format des bouteilles. D'ailleurs, il y a eu de gros efforts faits à ce niveau ces dernières années. Pourquoi et comment? Alors, il y a eu les formats sport, c'est ça? C'est riche et varié, visiblement. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une marque comme Chamflore est l'une des marques qui propose le plus grand nombre de formats sur le marché et même au niveau national, puisque nous sommes une eau de consommation pour tous à tous les instants, donc du petit format pour les enfants à l'école jusqu'à la grande bouteille de 5 litres pour une consommation plus familiale. Très peu de marques peuvent se targuer d'avoir cet éventail de formats. Et quand on parle des eaux minérales de manière générale, on entend ici les gens dire que certaines eaux sont plus légères, plus lourdes que d'autres. Est-ce une réalité? Est-ce qu'il y a lieu de comparer effectivement certaines eaux à d'autres? On parle aussi d'eau plus salée que les autres. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Parce que généralement l'eau n'a pas de goût. Oui. Tout à fait. Chaque eau a une composition minérale qui lui est propre et selon ces compositions minérales, on peut avoir des sensations en bouche qui sont très différentes. Par exemple, une eau fortement bicarbonatée donnera une sensation plus lourde en bouche. De la même façon que les taux de sels minéraux sont différents d'une eau à une autre et contre-indique la consommation de certaines eaux à une consommation quotidienne et courante. Et votre eau, elle a quelle réputation? Plutôt lourde, plutôt légère, plutôt salée? Nous avons une eau faiblement minéralisée, de composition homogène, qui a établi un standard de goût en Martinique pour une eau, en fait, à une saveur très légère. Alors, la SOMES, la Société martiniquaise des eaux, située sur la commune du Morne-Rouge, emploie une 50aine de salariés. Si une grande partie du personnel est concentrée sur la fabrication et la logistique, les autres départements ont tout aussi un rôle important à jouer dans la bonne marche de l'entreprise. 3 profils différents, mais très complémentaires. Regardez. Il est le premier garant de la qualité de l'eau pompée par la SOMES. À 47 ans, Serge Dangeros a un rôle déterminant dans le maintien des conditions requises pour la mise en bouteille de l'eau exploitée par la société. Alors mon rôle aujourd'hui, c'est de m'occuper de toute l'installation, donc toute la partie canalisation depuis la source jusqu'à la mise en bouteille. Donc ça inclut la tuyauterie, s'occuper de toute la partie vanne en termes de maintenance, surveillance et aussi toute la partie nettoyage. Depuis 25 ans dans l'entreprise, il a vu évoluer les méthodes de travail et a lui-même évolué et gravi les échelons. Tour à tour, chauffeur-livreur, puis agent de siroperie, puis laborantin, pour enfin atteindre son poste actuel. Ce qui nous a simplifié la vie aujourd'hui dans nos tâches, c'est l'automatisation de l'ensemble des lignes. Aujourd'hui, l'ensemble du process est géré par une supervision. Cette supervision, on peut tout faire à partir d'un écran, que ce soit la partie nettoyage, que ce soit la partie distribution de l'eau vers les différentes lignes. Audrey Irep a 26 ans, c'est la Benjamine de l'encadrement. Elle a en charge notamment la fabrication, la gestion du personnel, les projets. En poste depuis moins de 2 ans, cette jeune ingénieure spécialisée dans l'agroalimentaire n'a pas laissé passer l'opportunité qui s'est offerte à elle de rentrer en Martinique. J'avais prospecté avant à la SOMES, dans d'autres entreprises, en métropole, aux Antilles. Et il s'est avéré que j'ai eu contact avec M. Gitani. Et puis à l'issue de mon stage, il m'a recontacté pour une mission. Au départ, c'était une mission de 6 mois qui s'est transformée en CDI, puis voilà, en évolution. Mais pour autant, s'imaginer travailler tous les jours au Morne-Rouge n'a pas été chose aisée. Déjà, il faut être honnête, travailler au Morne-Rouge, quand on se le dit, on a l'impression que c'est le bout du monde. Bon, après, on s'y habitue. L'environnement de travail est très agréable. À quelques mètres de là, dans les hauteurs de la société,
C'est le domaine de Gilles Charles Nicolas, monsieur HQSE. Entendez hygiène, qualité, sécurité et environnement. Il a la lourde responsabilité de s'assurer que les produits fabriqués respectent les réglementations en vigueur et ne présentent aucun danger pour les consommateurs. Le laboratoire, c'est le dernier point. Si le laboratoire décide, suite au contrôle, que le produit va être bloqué en interne, il restera bloqué. Voilà, tout simplement. En poste depuis 3 ans, Gilles savoure aujourd'hui le chemin parcouru et le retour aux sources. J'ai quitté la Martinique, on va dire, à 17 ans en fait, et je suis revenu à 32 ans. J'avais une volonté de toute façon depuis... Il y avait une volonté de revenir au pays et de contribuer, d'apporter. Enfin, c'était un projet familial, un projet de vie, et finalement on est là. On est très satisfait. 36 ans après sa création, la SOMES a réussi le challenge d'allier patrimoine et modernité tout en conservant l'esprit d'origine. Modernité en conservant l'esprit d'origine. La modernité est passée aussi par des innovations, hein, les eaux aromatisées, les thés. Comment se portent ces différents marchés ? Ce sont des marchés qui se portent bien, qui nous ont permis de faire face à la concurrence exacerbée qu'on avait sur l'eau plate et qui nous ont servi de relais de croissance. Alors aujourd'hui, on l'a vu dans le précédent reportage, la SOMES exploite 2 sources, celle du Mont-Béni, donc Champflore, et puis celle de la Fort avec la marque Eponyme. Y a-t-il d'autres sources exploitables ou à exploiter ? Nous avons toujours en tête des prospections pour de nouvelles sources. Nous avons une 3e source qui est homologuée mais qui n'est pas en cours d'exploitation, que nous réservons à éventuellement de nouvelles marques ou de nouveaux projets. Comment vous avez fait face à la crise de 2009 et puis peut-être par rapport au contexte économique actuel, hein, qui n'est pas non plus rose selon certains spécialistes ? Bon, nous avons vécu la crise de 2009 comme toutes les entreprises avec beaucoup de prudence, puisque cette crise nous a amené pendant plusieurs mois et voire une année entière à geler tous nos projets, toutes nos embauches, à geler nos dépenses d'investissement. Mais nous avons eu la chance d'avoir une année 2010 plus porteuse, et puis nous avons pris le risque en 2010 de recommencer nos investissements, puisque nous avons lancé en 2010 un des plus grands programmes d'investissement de l'entreprise avec un investissement de plus de 6 millions d'euros pour le remplacement de 2 lignes de fabrication. C'est quand même quelque chose. Alors lorsque l'on parle de liquide vital, ce n'est pas un vain mot, nous allons le voir tout de suite, l'eau représente en moyenne 60% du poids d'un corps adulte. Il faut savoir que l'on retrouve 80% de l'eau dans nos muscles, 77% dans notre cerveau et 65% dans notre peau. Monsieur Gitani, est-ce que vous communiquez sur ces informations d'ordre sanitaire? Est-ce que sur les bouteilles, on peut voir apparaître ces informations ou d'autres qui concernent notre santé? Aujourd'hui, nous communiquons essentiellement sur le fait que le seul liquide vital à l'homme, c'est l'eau. C'est notre communication. Nous n'avons pas de communication spécifique sur les besoins physiologiques. C'est le seul que l'on peut consommer sans modération. Tout à fait. Vous restez avec nous, Monsieur Gitani, on va vous retrouver tout à l'heure. Tout de suite, le chiffre de la semaine, 2,7 milliards d'euros. C'est la valeur des biens de consommation importés en 2011. Détails et analyse. Ces contrats d'avenir concerneront 100 000 jeunes en 2013 et 50 000 l'année suivante. Ils sont destinés à des jeunes peu qualifiés, âgés de 16 à 25 ans, venus de quartiers en difficulté ou de zones rurales enclavées. Leurs salaires seront subventionnés par l'État à 75% pendant 3 ans, pour un coût total d'1,5 milliard d'euros par an. Le dispositif s'appliquera pour l'essentiel dans les administrations publiques, centrales et territoriales, dans le monde associatif, mais aussi à la marge dans le secteur privé. Et les jeunes martiniquais dans tout ça, eh bien, ils ne devraient pas être oubliés dans cette répartition de ces emplois d'avenir, puisque le critère retenu sera le pourcentage de chômeurs de 15 à 24 ans. Et rappelons en effet que notre région occupe dans ce domaine une place peu enviable, celle de la plus touchée par le chômage des jeunes, Hexagone et Outre-mer compris. Tout à fait autre chose à présent, vous connaissiez sans doute l'alimentation bio, les cosmétiques bio, mais connaissez-vous les vêtements bio fabriqués à base de nouvelles fibres textiles biologiques et écologiques? Les vêtements bio séduisent de plus en plus d'adeptes. Depuis quelques mois, une société a décidé de se lancer sur ce nouveau marché. Karen Couturier, découverte.
Salut chérie, ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le point aujourd'hui pour voir à peu près ce qu'on a vendu samedi. Michael et Sabrina sont les premiers en Martinique à proposer une gamme de vêtements entièrement fabriqués à base de coton biologique. Du coton cultivé avec des engrais naturels, sans pesticides. Les tailles? Un small, ok. Ok, c'est bon toi. On passe à 6. T-shirts, chemises, débardeurs, robes ou encore maillots de bain, BioAir 972 propose à ses clients une gamme de vêtements pour adultes, mais aussi pour enfants. Des vêtements qui, en plus d'être résistants, présentent un certain nombre d'avantages. Les vêtements standards bouchent la peau, bouchent les pores et empêchent à la peau de respirer. Et la différence se ressent directement avec un vêtement bio. Au toucher, au contact, on sent déjà comme une caresse, une douceur sur la peau. Étant donné que nous sommes dans un pays chaud, nous avons sélectionné uniquement des vêtements adaptés à notre climat. Donc des vêtements qui sont antitranspirants, qui ne gardent pas l'odeur de la transpiration, qui sèchent rapidement. Et comme nous sommes dans un système mode, des vêtements qu'on peut laver, mettre à sécher sans repasser si on veut. C'est grâce à leur site internet que le jeune couple réalise aujourd'hui la plupart de ses ventes. Une boutique en ligne qui permet de visualiser l'ensemble de la collection et de finaliser ses achats en quelques clics seulement. Ce matin, Michael et Sabrina ont transformé leur bureau en showroom, l'occasion pour les premiers clients de découvrir la nouvelle collection. Sinon, vous pouvez aussi mélanger avec les couleurs. C'était pour vous donner à peu près une petite idée. Parce que je pense que ces vacances-ci, sans son petit top en lin ou sa petite chemise en couleur, je pense que non. Il faudrait être sur le coup. Willy est un client fidèle et à l'écouter, essayer les vêtements bio, c'est un peu les adopter. Et je ne vais pas mentir, c'est la bonne qualité, la texture, la façon que ça tombe sur la peau, la sensation de la portée. Je trouve que c'est doux, c'est confortable, on ressent bien. Ça colle pas trop à la peau, c'est super léger. J'ai l'impression d'être sans tricot. Je fais chaud, j'ai l'impression d'être sans tricot. Donc c'est super, c'est bien. Nous avons aussi le sweat pour le soir. Et tout ça c'est du bio, hein? Voilà, avec la capuche. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que comme moi je fais des allergies à la poussière, je fais de l'urticaire et avoir ce style de vêtements, je pense que ça sera un avantage pour moi. Parce que je trouve que le tissu est très léger, en plus c'est facile à porter, même au niveau de la lessive, on n'a pas besoin de repasser. C'est tout l'intérêt de ce vêtement. BioAir 972, ce sont aussi des chaussettes anti-odeur ou encore de la lessive bio, fabriquée à base d'huile de palme et de paillettes de coco. Elle est économique parce qu'avec 1 kg de lessive, de paillettes, on a 250 lessives. Pour le paiement à la carte, nous irons sur notre site pour une sécurité avec PayPal. Je n'aurai pas de problème. Non, vous n'aurez pas de problème. Et pour ceux qui seraient encore un peu frileux à l'idée de faire leurs achats en ligne, BioAir 972 offre à ses clients la possibilité d'être livrés gratuitement à domicile sous certaines conditions. Merci madame, je vous remercie de l'accueil et je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, merci. Au revoir. Au revoir. Et comme on dit souvent ici, on n'arrête pas le progrès. Alors, Monsieur Pierre Gitani, avant de conclure, quelles sont les perspectives, les projets de développement pour la société, la SOMES ? Bien, une société comme SOMES repose son avenir sur 3 points. Tout d'abord, il nous faut continuer nos diversifications, donc en interne avec le développement de nouvelles gammes à base d'autres sources, et en externe avec l'étude et le rachat d'opportunités qui pourraient se poser à nous. Par exemple, nous venons d'acquérir une participation majoritaire dans une entreprise qui fabrique en Martinique un produit, une marque internationalement connue et de renommée mondiale, c'est la marque Danone. Donc nous avons une participation majoritaire dans la société Sapi qui fabrique les produits frais Danone en Martinique. Un de nos autres axes de développement, c'est continuer à développer nos performances à l'export, que ce soit la Guyane, la Guadeloupe ou les îles qui nous entourent. Et le troisième axe, mais qui doit concerner, je pense, toutes les entreprises, c'est continuer à améliorer notre fonctionnement et nos performances de gestion.
Ben en tout cas, bon courage dans tous ces projets. Merci d'être venu nous parler de votre société. Vous saluerez tous vos salariés, la cinquantaine de collaborateurs, tous plus motivés les uns que les autres visiblement. Et puis vous aurez sans doute l'occasion de venir nous parler à nouveau de l'évolution et du développement de votre société. Merci Monsieur Gitani. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Mercredi 3 octobre 2012, la Fondation UAG GBH Agir Ensemble pour l'Emploi organise en partenariat avec Contact Entreprise son 3e forum étudiant des métiers et des carrières sur le campus de l'UAG à Schellcher. Lors des 2 précédentes éditions, près de 100 professionnels s'étaient mobilisés pour toucher à chaque fois plus de 1000 jeunes. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.